bienvenue à nouveau dans cette mini-formation Écrire son roman avec Scrivener. Dans ce module 3, nous allons parler de comment imprimer votre manuscrit, comment l'exporter vers un PDF ou un document Word. Et dans la vidéo suivante, je vous expliquerai comment sauvegarder votre manuscrit. On va commencer par l'impression. Donc là, j'ai le même document que j'avais dans la vidéo précédente, un manuscrit que j'ai importé de Word, et donc où j'ai fractionné toutes les scènes. Et si je voulais simplement imprimer cette scène, j'ai pas besoin en fait d'aller dans Compiler et compiler tout le document. Je peux tout à fait cliquer sur Fichier et imprimer ma scène à partir de là. Donc vous voyez bien, vous avez imprimé document courant, vous cliquez sur imprimer document courant et vous vous retrouvez avec votre scène. Ça n'imprime évidemment que la scène. Donc c'est utile si vous voulez juste imprimer une scène pour vérifier quelque chose ou corriger au fur et à mesure que vous écrivez. Maintenant, si vous souhaitez imprimer votre document pour en fait, l'avoir en entier, pour avoir une vision globale de votre manuscrit, vous allez aller dans Compiler. Mais avant d'aller dans Compiler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va supprimer en fait les en-têtes de nos chapitres parce que elles nous sont inutiles. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'en fait, Scrivener calcule tout seul en fait les numéros. Donc en fait, on va éliminer toutes ces en-têtes. Et comme vous voyez d'ailleurs, dans chacune de ces scènes, désormais, la scène commence vraiment tout en haut du document. Ce qui est ce que vous auriez de toute façon si vous créez une scène de toute pièce, c'est ce qui se passe quand vous commencez à écrire. Donc là, j'ai donc toutes mes scènes, et j'ai enlevé toutes les en-têtes, et je veux imprimer tout mon document. Donc je vais aller dans Compiler, le bouton en haut à droite. Nous arrivons sur cette fenêtre dont nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente. Comme vous vous rappelez sans doute, nous avons donc ces trois colonnes. La première à gauche, c'est en fait les différents formats. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez complexe dans Scrivener, tout comme la mise en page des sections. Là, vraiment, ce que je veux vous montrer, c'est comment imprimer et exporter votre document pour le corriger ou le faire corriger ou le faire lire. Au milieu, nous avons donc notre section avec notre texte. Alors, on n'a pas le texte, mais on a une vision de ce qu'on aura du texte. Donc on a le titre de la section. La section, c'est donc le nom de la scène. Et on a le texte dans la police qui est ici, donc qui est affichée ici. J'ai mis Arial ici, mais je pourrais tout à fait le changer. Je vous ai montré ça dans une vidéo précédente. Et à gauche, nous avons notre manuscrit. Donc là, nous n'avons que les scènes du manuscrit. En fait, quand vous compilez, vous ne pouvez pas compiler de documents en dehors du manuscrit. Donc là, nous sommes dans le manuscrit. Moi, je n'ai pas mis de chapitre, je n'ai mis que des scènes. En fait, chaque scène est un chapitre dans ce livre, mais j'ai pas réécrit chapitre à chaque fois. Et donc, vous voyez que là, le type de la section, c'est section. Si j'avais d'autres sections, j'aurais par exemple titre de chapitre ou chapitre, je pourrais avoir plein d'autres sections. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est assez complexe dans Scrivener, mais ce que vous voulez, c'est en fait avoir toujours le même type de section. D'accord? Le plus simple, vraiment, c'est de mettre tous vos documents en format scène, donc en format document, et de mettre section dans le type de section. Tout ça, c'est en fait déjà fait pour vous dans Scrivener, donc vous n'avez pas besoin de créer la section, elle est déjà faite, c'est déjà créé pour vous. Donc là, je suis bien sur mon manuscrit. J'ai donc mes scènes qui ont été cochées. Je pourrais décider de en décocher certaines si je ne voulais pas tout imprimer, par exemple. Je n'ai pas ajouté de préface, donc c'est-à-dire de pages, eux appellent ça la préface, moi j'appelle ça les pages liminaires ou de pages annexes, mais vous vous rappelez qu'il y a des dossiers qui ont été créés dans votre classeur que vous pourriez tout à fait ajouter. Par exemple, si je clique sur préface, je vois que j'ai le format manuscrit, j'ai aussi le format papier. Donc si je décidais d'ajouter ces formats-là, vous voyez que là, j'ai ajouté le format manuscrit et j'ai la page de garde qui a été ajoutée. Donc je ne veux pas de ça parce que là, je veux simplement imprimer mon document pour pouvoir le lire. Je peux, comme je vous l'avais expliqué, changer la police. Moi, j'ai mis Arial, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez.
Alors, il y a une autre façon de changer, la mise en page de la section en cliquant sur ce petit, bouton, mais en fait, ça vous demande de créer une copie de ce format parce que, Scrivener ne vous laisse pas changer les formats qui ont été créés par Scrivener. Donc c'est tout à fait possible, hein, il suffit de de dupliquer le format et puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Encore une fois, je vais pas rentrer dedans parce que c'est plutôt complexe. Moi, ce que je veux vraiment vous aider ici à faire, c'est imprimer votre document. Donc là, vous avez décidé que c'était la bonne police de caractère, que vous avez bien coché toutes les cases de votre document. Alors, vous avez d'autres icônes ici. Les deux seules qui peuvent vous intéresser vraiment, c'est celle-ci qui est en fait les métadonnées. Donc là, vous voyez, vous avez le titre de votre document, et là, vous avez le titre en abrégé. Moi, je vais enlever le titre en abrégé, c'est pas quelque chose dont je me sers. Je pourrais tout à fait mettre mon nom d'auteur, évidemment. Alors, vous pouvez mettre le nom des auteurs, ou vous pouvez mettre votre prénom et le nom de famille, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous avez les options. Alors, c'est pas forcément très utile à ce niveau, mais si vous le souhaitez, vous voyez que vous pouvez en fait exporter des notes de bas de page que vous avez dans votre inspecteur. Vous pouvez supprimer les commentaires, supprimer les annotations. Si vous avez barré du texte, vous pouvez barrer le texte. Moi, je vais me remettre sur les scènes. Et là, donc, je vais cliquer sur compiler. J'arrive sur ma fenêtre pour imprimer et je n'ai qu'à cliquer imprimer, et comme vous voyez, mon document va s'imprimer avec en titre, là vous voyez pas bien, mais il y a en fait scène et donc document et donc mon manuscrit en dessous. Vous pouvez faire exactement la même chose, donc je vais recliquer sur compiler. Si j'annule, évidemment je sors, pour un PDF ou un document Word. Donc si vous faites PDF ou document Word, ou encore si vous voulez exporter en fichier numérique, mais là on va faire en PDF parce que comme ça je vais pouvoir vous montrer en fait à quoi ressemble le manuscrit. Vous allez voir que en fait, donc là je ne change rien, je reste toujours sur mon manuscrit Times, moi je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez évidemment en choisir un autre si vous voulez, vous cliquez dessus et vous voyez ce qui vous convient le mieux. J'ai encore une fois mes scènes, et là je vais donc compiler et je vais sauvegarder mon roman des mots. Donc là je vais faire exporter et vous allez voir qu'il calcule en fait, si vous regardez en bas là, il calcule le nombre de pages. Donc la nouvelle elle fait 37 pages, et donc je vais ouvrir mon roman. Donc vous voyez, le document est donc fractionné en scènes, on a bien la scène numéro 1. En haut, il nous a gardé le titre en fait, parce que là c'est un PDF. Tout ça, ça peut évidemment disparaître quand on veut faire imprimer son livre. Mais là, c'est une version en fait de correction, donc ça peut être utile d'avoir le titre de votre livre, surtout si vont l'envoyer à quelqu'un. Et là, à côté, vous avez le numéro de page. Les numéros de page sont en haut. Donc nous voici dans notre PDF de notre manuscrit. C'est un PDF de manuscrit. Attention, c'est pas un PDF pour un livre papier, c'est pour ça qu'en haut, vous avez le nom en fait du livre, et à côté vous avez la page. Alors ça c'est le modèle Scrivener, vous pourriez tout à fait créer un modèle pour vous, pour votre manuscrit, et donc changer les choses. Je vous ai expliqué, hein, vous dupliquez en fait un des modèles, ou vous créez un modèle de toute pièce. Mais l'important c'est de voir en fait, ce qui m'intéresse surtout ici, c'est de bien voir que toutes les scènes ont été séparées. Donc là on a la scène 1, et si je descends, je vais donc trouver la scène 2 un peu plus bas. Ici, voilà, la scène 2 est là, et j'ai bien toujours mon nombre de pages en haut à droite. Donc Scrivener a bien créé chaque scène de mon manuscrit, et c'est exactement la même chose si vous créez un document Word. Si je reviens à mon document Scrivener, je vais aller dans compiler encore une fois, et là, plutôt que PDF, je vais choisir Word. Alors le mieux c'est de choisir le premier, Word Docs, et vous avez c'est exactement la même chose. D'accord? Donc il n'y a pas vraiment de difficulté une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. C'est relativement facile d'imprimer et d'exporter ces documents vers un PDF ou vers un document Word. Voilà pour cette vidéo sur comment imprimer et exporter vos documents vers un PDF ou un fichier Word. Je vous retrouve dans la vidéo suivante où on va parler de sauvegarde. A tout de suite.